Et les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour débuter un nouveau vlog. Je vous avoue que voilà, dernièrement, j'ai débuté des vlogs, je les ai jamais terminés, voilà. Ça a été la cata un petit peu au niveau des vlogs. Là voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de reprendre sérieusement les vlogs. On y croit. Si vous voyez ce vlog, c'est que j'ai réussi. Si vous ne voyez pas ce vlog, ben vous ne saurez jamais qu'il a existé, voilà. Donc on verra. Donc nous sommes le vendredi, oui, 28 octobre, il est midi 42. Et donc voilà, bah, ça fait tout pile voilà, une semaine que j'ai été opérée. Tout simplement, voilà, on m'a enlevé l'utérus et puis bah, finalement, bah voilà, je trouve qu'une semaine après, voilà, je me porte pas trop mal. Et voilà, donc j'ai décidé de retourner, de me remettre aux vidéos. Donc toutes les vidéos que vous avez vues précédemment, donc fin octobre, en fait, c'est toutes des vidéos que j'avais tournées à l'avance. C'est beaucoup de vidéos que j'avais tournées sur Twitch, hein, bien sûr. Et donc, voilà, qui ont été programmées avant mon opération. Comme ça, vous avez pu avoir du contenu pendant mon opération. Voilà, n'hésitez pas, surtout à aller les voir. Ça peut vous donner des idées de lecture. Que ce soit, donc, je sais que quand vous verrez ce vlog, voilà, tout ce qui est pas du Crispy October, reco du Crispy October, tout ça sera passé. Mais si vous avez envie de vous faire peur encore au mois de novembre, parce que sans doute que vous verrez ce vlog au mois de novembre, voilà, donc bah, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis ben, si vous aimez la littérature SFFF, voilà, je crois que ben, mes vidéos sur le pli peuvent vous donner des idées de lecture aussi. Tout comme mon super book haul du mois de juillet que j'ai enfin mis en ligne. Je suis super en retard dans les book hauls, donc je vais essayer d'en mettre pas mal là pour dire de me rattraper. Mais je pense que de toute façon, là, donc la prochaine, enfin, pas la prochaine vidéo que vous verrez après ce vlog, mais la vidéo que vous verrez, donc la prochaine vidéo, donc début de semaine, donc fin octobre, début novembre, là vous verrez un point lecture. Franchement, j'ai vraiment envie de vous faire un point lecture parce que franchement, j'ai des lectures à vous présenter. Voilà, j'en ai déjà profité donc avec certaines lectures pour faire un gros point lecture spécial PLIB. Et maintenant, j'ai d'autres lectures à vous présenter. D'ailleurs, je vais vous montrer ma lecture ici, donc d'un tome 2. Mais je sais plus si je vous ai parlé du tome 1 en vidéo ou pas. Franchement, je ne sais même plus les dernières lectures dont je vous ai parlé en vidéo. Donc voilà, je vais essayer de revoir un peu tout ça et de voir de quelle lecture je vais vous parler parce que franchement, mon organisation a complètement foiré au bout d'un moment. Je pense que c'est depuis que je suis partie sur Twitch un peu, oui. Et puis bon, bah il y a aussi le fait que bah voilà, au mois de septembre j'ai eu le Covid. Début octobre, voilà, je me suis chopé un début de bronchite. Après il y a eu l'opération, tout ça. Franchement, tout s'est accumulé. Et voilà, j'ai rien eu le temps de voir venir et j'avoue que j'ai passé beaucoup moins de temps à tourner des vidéos aussi. Mais j'ai vraiment envie de m'y remettre sérieusement. Voilà. Et comme d'habitude, bah voilà, je blague pour rien dire. Vous avez vu par contre, c'est bien, ça repousse. Ça repousse. J'ai décidé que j'irai plus les couper avant le printemps. J'ai décidé. On verra où ils seront au printemps. Mais voilà. Ouais, je sais, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça me fait plaisir de les voir repousser comme ça. Aujourd'hui, ça va, ça ressemble plus ou moins à quelque chose, donc je peux les laisser. Je peux les laisser pendre, enfin, je peux les laisser comme ça. Mais sinon, maintenant, j'ai trouvé le truc du serre-tête, j'ai trouvé le serre-tête qui va super. Comme ça, quand ça l'arrache, je mets le serre-tête et ça se voit plus. C'est magique. Ouais, je divague, je suis partie sur plein de sujets, mais on va revenir à nos moutons. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire en premier? Je pense que je vais vous parler voilà, de ma lecture, donc de la lecture que j'ai terminée hier. Je vais pas reprendre les anciennes lectures, c'est pas la peine. Franchement, j'ai terminé, ouais, voilà, La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter pendant que j'étais donc à l'hôpital. Franchement, j'ai lu celui-là, donc de jeudi à dimanche. Franchement, j'ai dévoré surtout dimanche. Et voilà, ça a été un coup de cœur. Franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Mais je pense que je vous en reparlerai pareil en point lecture. Parce que, bah voilà, si je commence à revenir sur des lectures que j'ai faites
et qui sont terminés depuis, voilà, depuis dimanche, puis après depuis avant. On va pas s'en sortir, je crois, donc voilà. Donc je vais commencer simplement, voilà. Donc hier j'ai lu le 109 rue des Soupirs, fantôme au tableau, voilà. Hein, franchement la journée j'ai vraiment du mal à lire et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de me remettre un petit peu à la lecture, voilà, avec des bandes dessinées tout simplement. Et je pense que voilà ça m'aide énormément. Hier j'ai dévoré cette BD. En même temps c'est très court, hein, ça fait voilà 127 pages. 127 pages, mais franchement, voilà, c'est le tome 4. Comment dire que ça va être long d'attendre après le tome 5. J'ai lu le tome 3, je vous en ai pas parlé non plus. D'ailleurs, voilà, je vous montre celui-là. Or que j'ai lu le tome 3 et que je vous en ai pas parlé non plus. Donc voilà, je vais devoir... je vais essayer de faire un point lecture, au fait, avec les livres que je vais... Voilà, que je vais vous montrer très prochainement dans les vlogs. Comme ça, voilà, si par exemple ça c'est un tome 4, je vais prendre le tome 3, il sera dans un point lecture. Ce sera plus simple, je vais commencer comme ça mes points lecture, je pense, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc voilà, bah, ce sont 9 rue des Soupirs, au fait on retrouve Elliot. Et puis c'est le grand jour parce que ses parents, voilà, ils doivent venir dans sa classe pour présenter leur métier. Mais bon, au 109 rue des Soupirs, bah voilà, hein, fantôme au tableau, il y a toujours les fantômes, voilà. Et franchement, les fantômes, ils sont complètement décalés, voilà. Euh, c'est un petit peu en même temps, c'est un petit peu un esprit creepy comme ça, voilà. Mais en même temps, voilà, on reste un peu dans l'humour. Par contre, les thèmes abordés dans celui-ci m'ont vraiment touché. Je vais pas vous dire, voilà, je vais pas vous en dire trop parce que c'est déjà un tome 4. Mais voilà, les thèmes m'ont beaucoup touché. Et alors, j'ai été beaucoup plus réceptive. Je suis toujours réceptive à l'humour, hein, du sang de fruits et soupirs, voilà. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je me les referai. Je sais pas combien il y aura de tomes, en fait. J'espère qu'il y aura un tome 5, que c'est pas le dernier, parce que sinon, je serais malheureuse, là, que ce soit la fin de cette saga, parce que je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, j'étais vraiment... Même si je suis toujours réceptive à l'humour, cette fois-ci, je l'étais encore plus, au fait. J'étais encore plus, donc et voilà, j'étais vraiment ravie. Donc voilà, la façon dont Elliot va découvrir euh, ses parents, et puis bah, les parents, voilà, qui vont arriver à l'école, et tout va s'enchaîner, et franchement, ça se lit très très vite. D'ailleurs, normalement, vous aurez vu des plans juste avant, voilà, où je suis occupée de le lire. Et franchement, moi je vous recommande cette BD. J'irai bien pour Halloween, mais voilà, Halloween sera passé quand vous verrez ce vlog, malheureusement. Hein. Donc voilà, je vous recommande en tout cas cette BD, sachez-le. N'hésitez pas, même au mois de novembre, voilà, décembre, à n'importe quel moment, à la lire. Vous passerez toujours un bon moment personnellement. Voilà, là j'ai enchaîné le tome 3 et le tome 4. Enfin, enchaîné non, mais j'ai lu le tome 3 début octobre. On est fin octobre, voilà. J'ai lu le tome 4. Franchement, maintenant il n'y en a plus. Je dois attendre. Ça va être long. Mais voilà, ce 109 rue des Soupirs, je vous le recommande sérieusement. N'hésitez vraiment pas. Il est super. Je vais le mettre là parce que à côté de moi, c'est le gros boxon. Et alors donc, voilà, si vous avez vu donc le plan, j'ai commencé donc également, voilà, hier, le petit frère de Jean Huitrip. Il est lourd. Il est lourd. J'en ai lu 70 pages pour l'instant. Donc le petit frère, c'est quoi? C'est un peu une autobiographie au fait. Donc parce qu'on est avec Jean-Louis, 18 ans, voilà, qui passe ses vacances en famille sur les routes de Bretagne. On est en 1976. Et voilà, le 5 août 1976, ça va être le drame. Parce que son petit frère va avoir un accident. Et puis tout ce que je sais pour l'instant, c'est que par rapport à cet accident, bah, il va apprendre voilà, que son petit frère décède. Voilà, on n'apprend rien, hein, c'est marqué dans la quatrième de couverture. Je pense que voilà, le thème c'est la mort. C'est le fait d'apprendre voilà, que son petit frère est décédé. On n'apprend rien. Après, j'en ai eu que 70 pages sur 300, 335, 334. Donc voilà, ouais, ça y est, je suis vachement éclairée. Le soleil a décidé de se montrer. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis qu'à 70 pages.
je pensais franchement, donc hier j'ai relancé un live, voilà. Oui, donc hier je relance un live donc où j'ai lu voilà, le quatrième tome du 109 Côté Soupir, et donc où j'ai commencé Le Petit Frère. Voilà, je pense pas que je vais continuer à lire en réduit demi, enfin pas en faisant moins un réduit demi, parce que sinon vous allez me voir en larmes. Je pense, parce que franchement hier j'étais vachement touchée par ce roman. C'est vachement bien écrit au fait, voilà, c'est vachement bien écrit, mais sérieusement, c'est vachement touchant, c'est vachement prenant, et ne lisez pas ce livre quand vous allez mal, ce BD quand vous allez mal, je crois, parce que voilà. Après, voilà, je vous en redirai plus. Là, je vais le continuer aujourd'hui. Je vais pas faire de réduit demi moi-même aujourd'hui, donc voilà. Mais je vais profiter du réduit demi de Little Purple Books, voilà, pour le continuer. Moi, je vais pas aujourd'hui, pas de réduit demi, pas de live. Et donc, par contre, par rapport au réduit demi, voilà, j'aurai des annonces à vous faire, mais je les ferai petit à petit, voilà, au fil des jours. Vous verrez, de toute façon, si je vlog, voilà, vous verrez un petit peu, voilà, ce qui se passe au fil des jours. Je vais essayer de vous prendre un petit peu tous les jours. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Vous prendre un petit peu tous les jours. Donc voilà, ça c'était pour Le Petit Frère, que je mets là parce que je vais continuer. Et je suis aussi occupée de lire, donc Songe et Cauchemar, voilà, seconde perception. Donc celui-là, pareil. Je suis à la page. Je suis à la page. J'ai pas mis de marque-page à l'hôpital. Donc voilà. Oui, c'est ça. Je vais commencer à la page 99. Donc il me reste en gros un peu moins de 300 pages à lire. Voilà. Je sais pas, voilà, si je vous ai parlé du premier. Donc je vais pas trop vous en parler là. Si je vous ai pas parlé du premier, bah si, parce que si je vous ai pas parlé du premier, je le mettrai en point lecture aussi. Donc voilà, son second Songe et Cauchemar, c'est quoi? C'est des recueils de nouvelles, c'est des recueils de nouvelles, c'est du fantastique, c'est de l'urban fantasy, on bascule vers l'horrifique. C'est vraiment, voilà, des lectures vraiment là du moment, franchement j'adore. C'est des nouvelles vraiment très très bien écrites. Les nouvelles sont assez longues, donc ça nous permet à chaque fois, voilà, de nous attacher aux personnages, de nous attacher aux créatures qu'on rencontre, voilà, vraiment de bien les cerner. Et en plus, ce que l'auteur fait, c'est très intelligent, c'est qu'il reprend les créatures, il reprend les personnages dans d'autres nouvelles, voilà. Mais par exemple, bah voilà, on va pas à chaque fois retrouver la même créature et les mêmes personnages, au fait. Voilà, ça va être quelques nouvelles plus tard, tout d'un coup, on va retrouver un personnage ou une créature, voilà, ça va vraiment être ça. Et franchement, j'avais bien aimé le premier tome. Et là, je crois que j'ai lu 3 nouvelles dans ce deuxième tome. Et voilà, je suis vraiment à fond dedans. Je sais pas si c'est le fait que le premier tome, j'ai lu plus, voilà, vers le mois d'août, machin, tout ça. Et que là, on arrive vraiment en période d'Halloween. Et du coup, voilà que. Bah, que du coup, j'accroche plus à ce deuxième tome, ou si ce deuxième tome est encore plus prenant, je sais pas. Ou alors, c'est peut-être le fait que, voilà, ben, j'ai passé déjà un moment avec les personnages, avec les créatures, et que je les retrouve. C'est peut-être ça aussi. Enfin, toujours est-il que là, on retrouve vraiment de tout. Et c'est vraiment un plaisir. Je vous en parlerai plus quand j'avancerai. Parce que là, je vous avoue que bah, voilà, je ne l'ai pas repris depuis avant mon départ à l'hôpital. Voilà, donc il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette. Je dois le chroniquer avant le 15 novembre. Donc voilà, je suis contente que l'auteur m'a donné un délai parce que franchement, je devais le chroniquer avant le 30. Et je crois que j'y serais pas arrivée. Je me serais forcée à lire au fait. Ça aurait été dommage, je voulais pas me forcer à lire. Voilà, parce que je trouve que bah, quand on se force à lire un livre, on l'apprécie moins d'office. Donc voilà, je me suis dit, si j'ai un délai jusqu'au 15 novembre, ça va vraiment me permettre de prendre le temps de le lire. Et normalement, je devrais continuer ce roman-là et me fixer que sur ce roman-là. Mais il y a encore des livres de ma palle du Crispy, voilà, qui me font envie.
Donc je me dis, voilà, on est le 28, le mois de décembre, le mois d'octobre se termine lundi. Voilà, est-ce que je vais me fixer sur ce roman ou est-ce que je vais me laisser quand même quelques jours de liberté et je vais lire d'autres petits romans, voilà, que j'avais mis dans ma palle du Crispy October. Je sais pas, franchement, pour l'instant, je sais pas. C'est comme je suis toujours en réflexion. Est-ce que je vais participer au Black November ou pas? Voilà, je sais pas. D'ici à ce que je dis ça, peut-être que, voilà, vous aurez vu ma palle du Black November, que j'aurais dit, voilà, je participe. Ou peut-être pas, je sais pas. Voilà, cette année, je sais pas trop. Les consignes me plaisent pas mal. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, franchement, pour le Black November. D'ailleurs, pour la première semaine, si je dois lire, je sais déjà quel livre lire. Pour la semaine où il faut 2 enquêteurs, je sais déjà quoi lire aussi. Si je lis, en fait, je vais mettre un livre par catégorie et c'est tout. J'ai même sorti un Agatha Christie, voilà, qui va faire la transition entre un peu entre Halloween et Noël, au fait, voilà. Donc peut-être que je vais le faire, peut-être avec un livre par semaine et ce sera tout. Je sais pas, j'avoue que ça ferait drôle parce que ça serait la première année que je le fais pas et je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je le fais donc ça me ferait bizarre de pas le faire, voilà. Bon, toujours est-il que ça c'est des nouvelles, voilà, que je peux lire entre deux. Je sais pas exactement combien il y en a, mais je pense que jusqu'au 15, je peux me faire une nouvelle par jour. Et voilà, je pense que c'est plus que suffisant pour l'avoir terminé euh, pour le délai, quoi. Pour le délai. Donc voilà, ça c'est pour Songer Cauchemar. Et sinon, dans ma liseuse, bah oui, j'ai toujours un livre dans ma liseuse, hein, sinon. Donc je vous en reparlerai plus, voilà. Donc je lis Singulier de Alice Mazzoni, voilà. Aux éditions Plume de Marmotte, voilà. Je ne vous l'ai pas dit encore, hein, je suis partenaire donc 2022-2023 avec les éditions Plume de Marmotte. Donc voilà, il y aura souvent des livres de chez eux qui reviendront dans les vlogs. Alors là, clairement, j'ai plus les prénoms en tête, j'ai plus rien en tête. Voilà, faudrait que je reprenne ma liseuse, je l'ai pas pris. Donc voilà. Clairement, c'est un young adulte. Et voilà, je passe quand même un bon moment. Ce sera pas un coup de cœur, ce sera pas un coup de cœur, mais je sais que voilà, je passe un bon moment. Je vais le terminer ce soir. Au fait, hier soir, normalement, je vais l'avoir terminé. Ça aurait été génial pour vous en parler là maintenant. Mais je me suis endormie sur les 30 dernières pages. Ouais, bah ouais. Malheureusement, ça arrive que je m'endorme le soir sur ma liseuse en ce moment. Bah, déjà avec les effets de l'anesthésie, voilà, ça fait qu'une semaine, je dors déjà plus la journée. Voilà, je passe des journées complètement éveillée tout le temps. En fait, je dors plus. Donc le soir, automatiquement, pouf, je pique du nez. Et hier soir, je voulais à tout prix le finir. Et puis non, bah, je me suis endormie. Je voulais savoir la fin. Et je me suis réveillée avec ma liseuse en main, voilà, éteinte. Donc voilà, il me restait 15 à 20 minutes de lecture. Frustration, j'avoue que j'ai hâte de le reprendre ce soir parce que voilà, je veux vraiment savoir la fin. Mais je vous en parlerai donc plus en détail dans le prochain rush, enfin dans le prochain rush si je vous reprends que demain ou demain si je vous reprends encore aujourd'hui pour vous faire vite fait un topo, voilà, sur le petit frère et vous dire bah voilà ce que j'ai décidé de lire après le petit frère. Et je vous avoue que pour l'instant je sais pas du tout après le petit frère si je vais partir sur la toute dernière BD ou si voilà je vais partir sur un roman du Crispy ou si donc je vais partir sur Songer Cauchemar. Pour l'instant je vais terminer le petit frère et je vais voir sur quoi je vais partir. Parce qu'il y a une toute dernière BD, voilà, je peux vous la montrer, hein, voilà, que j'ai envie de lire, voilà, comme ça après les BD j'aurai vraiment liquidé les grosses pavasses parce que voilà c'est encore la grosse pavasse. La vie gourmande de Aurélie Orita, voilà. Clairement cette BD a l'air très agréable, elle donne faim quand on voit la couverture, tout ça. Mais est-ce que après l'accident du petit frère, est-ce que vraiment je vais voilà avoir envie de lire parce que bon, on est encore dans une autobiographie, on nous dit qu'on est dans une autobiographie culinaire
Mais on nous dit aussi que malgré tout, l'autrice, elle revient aussi sur un épisode douloureux, un cancer qui vient bouleverser les habitudes et les rapports au goût et aux amis. Voilà. Donc, est-ce que vraiment, voilà, je vais lire ça là tout de suite après le petit frère? Je crois pas. Je crois pas. Franchement, parce que ça peut être très bien fait, mais je vois que malgré tout, il y a beaucoup de planches en noir et blanc. Donc je me dis, peut-être que ça peut vraiment être bien, comme peut-être que ça peut être trop touchant, comme le petit frère. Et je vais pas me faire de BD comme ça d'un coup si c'est le cas. Donc ben, on verra, voilà, la vie gourmande. Je lirai très très vite, de toute façon. Je lirai peut-être la semaine prochaine, sinon. Et puis voilà, je vous montre donc le petit dernier arrivé dans ma palle. J'étais trop contente. Donc jeudi soir, j'ai décidé, voilà. On en parlait tellement de ce roman. Et donc je me suis dit, j'ai envie de le lire vraiment. En plus, il fait partie, voilà, des 80 présélectionnés du PLIB Young Adulte Jeunesse. Et je sais qu'il ira peut-être loin, voilà, dans le PLIB, si j'arrive à parler. Donc voilà, je me dis que peut-être que... Et je vous avoue que tout le monde en parlait comme d'une beauté. On m'a vraiment hypé avec ce roman, voilà. Donc voilà, je me suis commandé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, Les souvenirs de Ferdinand. Donc c'est l'école des loisirs, c'est un roman jeunesse, mais il paraît qu'il est tellement bien écrit. Et puis regardez la beauté du livre. Déjà regardez, voilà, je sais pas si vous voyez le doré là, voilà, les écritures dorées. Regardez l'intérieur, il est vraiment fait, voilà. C'est une beauté ce livre, franchement, c'est une beauté. Voilà, regardez-moi ça. Moi, je vous en montrerai pas plus, hein, parce que je pense que déjà, rien que de voir ça, franchement, ça donne envie d'avoir ce livre, ça donne envie de se le procurer. Et puis, ça donne envie de le lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je pense, voilà, que ce sera en novembre. En novembre, je pense que je me le caserai. Mais il y a tellement de livres que j'ai envie de lire en ce moment. Et puis des livres pour le PIB, voilà, j'en ai déjà. Hein. Vous les avez vus dans mon retour des aliénales. Donc il y a Sorcier, que mon homme s'est acheté aux aliénales, L'épée, la famine et la paix, ce que j'ai. Le crépuscule des urnes de Arnaud Druel. Qu'est-ce que j'ai encore? Comme ça, je ne sais plus de tête, mais je sais que voilà, j'ai plusieurs romans papier qui font partie des 80 présélectionnés du PLIB et que j'ai très envie de lire assez vite au fait parce que je me dis après s'ils font pas partie des 25, ben voilà, je me concentrerai sur les 25. Je lirai moins vite, donc voilà, j'ai envie de les lire aussi. Il y a plein de livres que j'ai envie de lire en ce moment, donc voilà. Ce Mémoire de la forêt, de toute façon, je pense que il se lira très très vite. Hein. C'est écrit très très grand, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment écrit comme un roman jeunesse, mais il paraît que c'est tellement beau. Voilà, donc j'ai hâte de me faire mon avis sur ce roman. Et sinon, bah, je vous montre pas là parce que voilà, j'ai pas pris la couve. Je me suis procuré aussi donc sur la liseuse. Par contre, je savais pas que c'était une biologie, sinon je pense que je me serais pareil procuré un roman papier. Je me suis procuré Sistra, voilà, aux éditions Plume Blanche. Donc sur ma liseuse, il est en promo à 4,99 €. Quand vous verrez le vlog, je suis désolée, il sera certainement plus en promo. Mais voilà, j'en ai profité, 4,99 €. Je me dis peut-être qu'un jour le tome 2 voilà, sera en promo et que je pourrai en profiter aussi du tome 2 à 4,99 €. Mais si j'avais su que c'était qu'une biologie, bah sérieusement, voilà, je pense que je les aurais pris en papier. Après, peut-être que voilà, le tome 2 je le prendrai en papier, et plus tard, je me prendrai le tome 1 aussi. Peut-être que, voilà, tout dépendra, voilà, de comment j'aime le tome 1. On verra. C'est aussi un roman qui fait partie du PLIB Sistra, vous avez vu, je pense, hein, j'avais voté pour. Donc, voilà. Sinon, ben voilà, dernièrement, donc lundi au fait, lundi quand je suis sortie de l'hôpital, lundi matin, donc j'ai reçu un mail, comme quoi voilà, un colis, voilà, une commande que j'avais fait sur Vinted, donc à Little Purple Books m'attendait au Mondial Relais, donc vous verrez ça très bientôt aussi. Je pense que ce sera voilà dans le book haul d'octobre. Là donc vous aurez encore un book haul du mois d'août, un book haul du mois de septembre
et un book haul du mois d'octobre à voir. Donc je vais essayer que d'ici la fin de l'année, voilà, mes book hauls soient plus ou moins à jour. C'est le seul truc qui est pas à jour. Bon, les points lecture, je peux les tourner un peu quand je veux. C'est pas grave, voilà. Mais ce qui est plus embêtant, c'est les book hauls. Les points lecture, vous savez pas trop quand est-ce que j'ai lu le livre, donc c'est pas grave. Mais les book hauls, j'ai envie, voilà, que d'être à jour, au fait. Voilà, et tout ça, j'ai déjà babuté 25 minutes, vous vous rendez compte? 25 minutes, ouais. On me refera pas, hein. J'espère que cette fois-ci, ces 25 minutes, voilà, serviront à quelque chose et que je continuerai le vlog. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, ou à tout de suite, quoi. À tout de suite pour vous, vu que le vlog va continuer. Et moi, j'essaye de vous reprendre aujourd'hui ou demain. Voilà, vraiment, j'essaye de vous reprendre aujourd'hui ou demain sans faute. À très très vite, bye bye, prenez soin de vous et des bisous. Hello les amis, donc voilà, je vous reprends, on est toujours le vendredi 28 octobre, voilà, il est 16h07. Je vous avais dit que je vous reprendrai, donc si je finissais le petit frère aujourd'hui, donc voilà qui est chose faite. Je vous avoue que c'était waouh, c'était vachement prenant, c'était vachement dur, mais je me suis pris une belle claque avec ce roman. Franchement, les thèmes qu'il aborde, la façon dont l'auteur aborde les termes, les dessins, je peux vous les montrer un petit peu, voilà. Vous voyez, ouais, il y a l'air d'avoir de la joie, mais voilà, vous voyez aussi beaucoup de noirceur. Voilà, j'avoue que ce drame, cet accident, donc ce petit frère aborde beaucoup de thèmes, donc le deuil, euh, le fait de devoir passer au tribunal, voilà, après l'accident, enfin l'enterrement, tout, on passe par tous les thèmes, voilà. C'est vraiment hyper prenant, hyper touchant, parce qu'en plus on est dans du noir et blanc, des dessins assez sombres, et je vous avoue que je vais essayer de me trouver quelque chose d'un peu plus joyeux après, mais franchement, c'est une BD que je recommande, franchement, parce que c'est une belle claque, franchement, sur l'accident, voilà, je vous ai dit, hein. Et bah, les illustrations sont vraiment tellement bien faites que on ne peut qu'être touché. À la fin, on a un petit peu de couleur, mais malgré tout, voilà, on revient toujours plus ou moins, même si les années passent, on revient donc plus ou moins toujours au fait du fait de faire son deuil, du fait de l'accident, avec la maman, avec la famille, voilà, on revient toujours sur le décès donc de ce petit frère. Et voilà, j'avoue que bah, au fait, cette BD nous fait comprendre quelque part que voilà, la personne reste toujours, qu'on a beau essayer d'oublier, la personne reste toujours, elle est toujours là, et qu'elle partira jamais, et peu importe l'âge à laquelle elle part, elle restera là. Et je pense que bah voilà, quand c'est un petit frère de 11 ans, voilà, je pense que c'est quelque chose d'encore plus choquant. Et même pour... il y a aussi donc le plus petit, donc il y avait 8 ans à l'époque. Et voilà, je pense que pour lui aussi, ça a l'air des séquelles, tout comme pour les parents, voilà. Perdre un enfant, voilà, on a aussi un peu cet aspect-là. Et voilà, je pense que, voilà, franchement, c'est une BD qu'il faut lire, même si, voilà, c'est dur. Personnellement, je pense que, voilà, faut lire cette BD. C'est une belle claque. Et je comprends qu'on en parle autant, voilà, on en parlait tellement que je voulais me faire mon avis. Et même si ça a été dur, je suis vraiment pas déçue de l'avoir lu, voilà. Je ne regrette pas. Donc voilà. Je revenais juste pour vous parler de cette BD. Et voilà, je vous retrouverai sans doute demain ou dimanche pour vous parler des lectures terminées ou des lectures en cours. Je sais pas ce que je vais commencer après ça, voilà, je sais pas. Je pense que je vais reprendre un petit livre, voilà. Je vous dirai ça dans le prochain rush. Et moi, je vous dis, ben voilà, à tout de suite, donc, hein, et je vous retrouve.
demain ou dimanche, voilà. Bye bye, prenez soin de vous, des bisous. Et les amis, donc voilà, nous sommes le samedi 29 octobre, il est 14h36 et je vous reprends. Donc hier soir j'ai fini voilà, j'ai fini Singulier, Singulier de Alice Mazzoni dans la collection Eclipse des éditions Plume de Marmotte. Euh, donc voilà, donc là on suit Lucille, qui est une jeune fille de 17 ans qui à la base, voilà, habite à Lille. Mais voilà, on va pas être dans un roman qui va rester à Lille parce que très vite Lucie, voilà, va se retrouver, elle va traverser le miroir, elle va quitter son monde vers de nouveaux horizons. Et donc voilà, elle va faire des rencontres. Personnellement, voilà, j'ai bien aimé Lucie, j'ai pas eu un coup de cœur pour le personnage. On est dans un roman un peu fantasy, aventure, voilà. C'est du young adulte, certes, voilà, ça se ressent, mais ça m'a pas dérangé en soi. Et puis donc on va vraiment suivre donc Lucille donc dans son périple, voilà, dans ce monde parallèle. Euh, et donc dans cette histoire de singulier, si le livre porte le nom de singulier, c'est vraiment voilà pour une raison, parce que voilà, on va découvrir les singuliers. Euh, voilà, c'est vrai que déjà au début, le fait de vous retrouver dans le vieux Lille, tout ça, avec voilà le café bibliothèque, voilà tout ça, c'était vraiment déjà super sympa. Et puis après, bah voilà le fait qu'on se retrouve carrément dans un autre univers, j'avoue que ça m'a énormément plu. Et voilà, j'étais super ravie de découvrir ce roman. Il y a des gentils, il y a des méchants, voilà. Il y a des combats, il y a de l'action, il y a du suspense. La romance, ça va. Heureusement, elle n'est pas trop présente. C'est limite, voilà. C'est vraiment limite. Je trouve que il en fallait pas plus. Heureusement, elle est présente, mais voilà, on sent qu'on reste dans un roman de fantasy, même s'il y a quelques scènes que clairement, voilà, j'ai pas vraiment vu l'intérêt, mais voilà, bon bah, c'était pour expliquer un peu, voilà, les liens entre les personnages, et puis je pense que voilà, ça valait quand même le coup d'en parler. Et mais que dire, voilà, ce monde, ben, on le voit pas passer tellement ça va vite. Voilà, c'est un livre qui est, c'est la plume de l'autrice, c'est très fluide. Franchement, pour les jeunes, ben voilà, pour les jeunes, je recommande. Les jeunes qui voudraient lire quelque chose qui est assez fluide. Voilà, ici c'est vraiment le cas. Et je pense qu'ils s'attacheront beaucoup à Lucille. Personnellement, moi, je sais pas, il y a des moments où j'étais avec elle, il y a des moments un peu moins, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Par contre, j'ai adoré, franchement, voilà, Big Mama le chat, sérieusement, voilà, il est vraiment surprenant, il est vraiment touchant, adorable. J'ai vraiment adoré, voilà, ce personnage de Big Mama. Bon après voilà c'est sûr voilà elle va découvrir d'autres personnages qui sont aussi intéressants, mais voilà je préfère vous laisser découvrir par vous-même. C'est un peu compliqué pour moi de vous parler de ce livre parce que voilà c'est le premier livre que j'ai lu là, le premier livre que j'ai lu donc le soir je lis toujours donc avant de m'endormir, et c'est le premier livre que j'ai lu, voilà. Je voulais à tout prix lire ce livre pour que voilà pour qu'il soit chroniqué, et donc c'est le premier livre que j'ai lu au fait en rentrant voilà à la maison après mon opération, donc c'est peut-être ça que j'ai peut-être un peu plus de mal à vous en parler, mais voilà en tout cas
cette histoire de singulier, cette histoire de... Voilà, j'ai plus le nom d'héroïne, de Lucille, donc voilà, qui va traverser le miroir le jour de ses 17 ans, les paysages qu'elle va traverser, tout ça, voilà. C'est vraiment un univers qui est très bien construit, mais voilà, c'est une belle lecture, ça en reste une belle lecture. Je sais pas s'il y aura une suite, parce que j'avoue que j'ai trouvé que la fin rêvait un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, je sais pas s'il y aura une suite. J'espère parce que je trouvais que la fin, ça nous laissait un peu sans notre fin. Après, c'est peut-être moi, voilà, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je pense qu'il y aura une suite. Voilà. J'espère parce que sinon, j'avoue que rester sur une telle fin, je serais un peu déçue quand même, au fait. Voilà, c'était pour Singulier. C'était pour Singulier. Donc hier, je vais vous parler, j'avais terminé, voilà, tout ce qui était lecture de BD. Donc là, voilà, j'ai commencé finalement Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King. Et je sais pas si c'est Richard Chizmar qui l'écrit avec lui, voilà, c'est ça. Franchement, je l'ai à peine commencé ce matin, donc j'ai lu 54 pages. C'est tout court, hein, il fait que 150 pages. 150 pages. Il y a des illustrations aussi en plus, donc voilà, c'est chouette. Je sais pas si c'est le Stephen King qui va me faire peur, mais en tout cas, voilà, regardez les belles illustrations. En tout cas, on est à Castle Rock, voilà. La route 400, la route 117, Pleasant Road, les marges suicidées. Euh, Il y a ce suspense directement autour de la boîte à boutons. On fait directement la connaissance de Betty et on ressent son angoisse pour ce qui peut se passer avec cette boîte à boutons. Et franchement, je trouve que pour 54 pages, on en apprend déjà pas mal. Et l'auteur nous plonge, même si c'est pas dans l'horreur. Je sais pas si voilà, on va être dans l'horreur, mais en tout cas, il nous plonge déjà dans un petit suspense que j'aime bien. Franchement, pour l'instant, je pense. Après, ça va se dire très très vite. Par contre, je savais pas, c'est qu'il y a apparemment une suite déjà qui est traduite et une suite qui est sortie en anglais cette année. Voilà, je savais pas, je pensais que c'était un tome unique. Donc voilà, si j'aime bien, c'est d'autant mieux parce que je pourrais déjà me procurer la suite et attendre que donc le troisième tome ça soit traduit. Je sais pas si ce sera une trilogie, si on aura plus. On verra, voilà, j'avoue que je sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, hein. Voilà, moi, si vous avez la réponse. Donc je reviendrai vous en parler dès que je vais terminer. Vous voyez, je suis bien dans ce vlog, franchement. Je vous ai pris hier 2 fois, je vous ai repris aujourd'hui. Si je continue comme ça, c'est très 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 bien. Après, je vais devoir calculer la longueur pour pas que ça dure trop longtemps quand même, hein, parce que voilà. Mais bon, je pense que voilà, le tout c'était d'introduire le vlog. Et une fois que le vlog est introduit, voilà, après je vais continuer à vous parler de mes lectures tous les jours. Et du coup, je vais vous prendre moins longtemps peut-être. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, voilà, je suis très bien dans ce Stephen King. J'en ai pas encore lu beaucoup. Mais je crois que c'est bien parti pour l'instant pour que, de tout ce que j'ai lu, ce soit celui que je préfère. On verra, hein, on verra. Hein, on verra quand je l'aurai terminé, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas, on verra. Et si j'arrive à le terminer assez vite, j'aimerais bien peut-être ce soir. Au fait, voilà, comme mes hommes sont partis donc voir un spectacle. Moi, je reste à la maison parce qu'aller voir un spectacle, je serais incapable de toute façon, là, vu qu'il n'y a qu'une semaine que j'ai été opérée. Je vais peut-être me faire la métamorphose de Kafka, voilà. Comme ça me ferait 2 livres pour le Crispy October. Donc ça c'était donc pour la consigne, je vais y arriver. Donc le Stephen King était pour la consigne, donc il y avait une consigne lire un Stephen King, justement où j'avais mis Castle Rock. Voilà, et Kafka, c'était lire un classique, voilà, de l'horreur. Je sais pas si on est vraiment dans l'horreur avec Kafka, hein, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'au réveil, le corps de la personne s'est transformé et Kafka, c'est clairement un classique. Voilà, il n'y a pas. Donc voilà.
je pense essayer de me lire ces deux petits romans aujourd'hui. Et j'espère y arriver, ce serait trop bien, comme ça me ferait deux romans voilà, pour le Crispy October. Et je pense que du coup ça me fera bien avancer dans le challenge. Je tricherai, il y a des romans que je mettrai dans plusieurs catégories. Et il y en a un que je tricherai un petit peu sur, voilà, sur les mots-clés. Mais voilà, je pense que je serai bon, je serai à la fin de mon Crispy October. Je pense que si j'arrive encore à lire donc Ring de Koji Suzuki, que voilà, je pense que hein, pour Halloween c'est nickel. Pour la période d'Halloween, je pense que je vais être nickel avec celui-là. En plus, voilà, il fait 300 pages, donc j'ai vraiment, si j'arrive à lire celui-là, normalement mon challenge est plus ou moins clôturé, d'après ce que j'ai en tête, donc c'est super cool. Voilà, je suis ravie. Je vais essayer de me lire ces trois livres-là, et puis mon challenge normalement sera clôturé. Et bah, sans compter que là, donc voilà, non. J'ai commencé donc hier soir, donc j'ai terminé Singulier et j'ai commencé Rouge, donc tome 1, le cercle de coups et de crâne euh, de Muriel Ferwerda, voilà, c'est ça, de Muriel Ferwerda. Et comment dire que j'en ai déjà lu 25% et que bah franchement, je pense que c'est super bien parti. Je pense que je vais être en plein kiff dans ce roman. C'est une histoire de fantaisie vraiment, vraiment très agréable. J'avoue que dès le départ, le prologue, il nous annonce plein de trucs. Voilà, on parle d'un sorcier dès le prologue. Déjà, ça m'a vraiment plu. Et puis après, donc, on va se retrouver avec des gnomes qui vont devoir, voilà, donc, affronter des épreuves. Ils vont se retrouver face à des trolls. Ils vont être aidés par un renard. Et j'avoue que, bah voilà, pour l'instant, j'étais à fond dans l'histoire. J'arrivais pas à lâcher hier soir. D'ailleurs, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que voilà, je me suis endormie sur ma liseuse. Hein. Voilà, quand on est à fond dans un livre et puis on finit par s'endormir, pouf, on s'endort en plein milieu d'un chapitre. C'est la nouvelle habitude en ce moment le soir de m'endormir en plein milieu d'un chapitre. J'ai l'impression que je vais vous reprendre tous les jours et vous dire je me suis endormie en plein milieu du chapitre. Ouais, j'ai l'impression que je vais vous dire ça tous les jours. Mais bon, soit. La journée, je m'endors pas en plein milieu du chapitre, c'est déjà ça, j'arrive à lire mes livres. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour l'instant au niveau lecture. Sinon, je suis contente, voilà, on commence à avoir des e-books arrivés, donc après, c'est vrai que c'est pas une obligation, je comprends que les éditeurs n'ont aucune obligation. Mais voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce roman rouge, tant que j'y pense, voilà, il était dans tous les présélectionnés du PIB. Vous l'avez certainement peut-être vu dans ma présélection, dans la catégorie jeunesse ou adulte, je sais plus. Je sais plus au fait. Euh, il était dans Jeunesse Young Adulte, c'est ça, il était en Jeunesse Young Adulte, voilà. Vous l'avez certainement vu dans ma présélection, je crois que je l'avais mis. Parce que moi je tenais à ce qu'il y passe, parce que déjà il m'avait attiré, voilà. C'est comme ça qu'au fait il est rentré dans ma liseuse. Et ben franchement, rien qu'avoir les 25%, je me dis, oh pourquoi il est pas dans les 80, c'est dommage, parce qu'il a l'air tellement bien. Je sais pas si ça va se finir en coup de cœur ou quoi, mais en tout cas, je suis à fond dans l'histoire. Et voilà, je pense que. Ben voilà, de toute façon, il n'est pas dans les 80. Donc, ben quoi qu'il arrive, voilà, je vous en parle. Et vous verrez au fur et à mesure de mon avancée ce que j'en pense. Voilà. Et j'espère que je vous donnerai envie de le lire, même voilà, s'il fait pas partie des 80 du PIB, même s'il n'a pas été présélectionné. Voilà, j'espère que je vous donnerai envie de le lire. Donc, c'est aux éditions Marathon. Et personnellement, je pense que voilà, ça se termine en coup de cœur. Je ne tarderai pas à lire le tome 2 parce que franchement, j'aime beaucoup ce premier tome et il y a une suite déjà, donc voilà. J'espère que je vous donnerai envie de le lire si je ressors avec un coup de cœur. Voilà, comme il n'a pas été dans les 80 présélectionnés du PIB, voilà, peu importe. L'important c'est que voilà, je vous donne envie de le lire et qu'on en parle parce que
J'ai découvert avant le Plib au fait déjà, donc voilà. Moi, je pars du principe que si je l'avais découvert avant le Plib, s'il m'avait hypé avant le Plib, c'est que voilà, pour moi, il méritait dans les 80. Malheureusement, je n'ai pas su lire avant les votes pour faire un avis. J'aurais aimé parce que voilà, comme ça, mais je m'attendais pas, voilà, à être plongée à ce point-là dans l'histoire directement. Et en fait, c'est les éditions Marathon qui sont venus me le proposer sur Simplement Pro, bah, nous proposer donc à Geekopolis. Et je suis vachement contente au fait qu'ils sont venus me proposer et que directement j'ai dit oui, il me tente ce roman parce que bah voilà. Je fais une belle rencontre avec ce roman, voilà. Sinon oui, mes lectures donc risquent de... Je ne sais pas, je vais vraiment pas arriver à organiser mes lectures pour l'instant parce que voilà, donc je possède déjà des livres du Plib en parlant du Plib, donc vous avez vu, hein, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le précédent rush ou pas, je sais plus. Enfin bref, si je vous en reparle, je radote. Donc voilà, j'ai déjà certains livres, oui, je pense que je vous l'avais dit, en vous montrant Mémoire de la forêt. Maintenant, donc on a reçu des e-books de certaines maisons d'édition. Franchement, c'est vraiment très très sympa de leur part, je trouve à chaque fois. Le Plib, ils font tout pour qu'on puisse avoir justement voilà, des e-books des maisons d'édition. Les maisons d'édition offrent leurs e-books. C'est vraiment super sympa, je trouve. C'est vraiment un beau geste. Et voilà, encore une fois, je suis ravie de faire partie du Plib 2023. C'est une aventure qui ne fait que commencer pour l'année. Et voilà, je suis déjà super ravie d'en faire partie. Bon, même si, voilà, qu'il y a déjà quelques petits déconvenus, voilà, avec des romans que j'aurais voulu voir dans les 80. Entre autres, c'est Le Cri des Nébuleux, je crois, d'Amandine Peters. Voilà, j'ai lu La couleur nébuleuse, j'ai vraiment adoré. J'aurais voulu lire le tome 2, et puis voilà, si Le Cri des Nébuleuses était dans le Plib, voilà, certainement je l'aurais défendu très très haut. Mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres livres d'Amandine Peters, et je découvrirai aussi, donc voilà. Bref, c'était une petite interlude Plib aussi, voilà. Et pour l'instant, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vais reprendre mon Stephen King en compagnie de Little Purple Books. Moi, je ne fais pas de live là ce week-end. Voilà, parce que bah, je profite un peu, voilà, qu'on soit en famille, tout ça. Donc, je ne fais pas de live ce week-end. Je reprendrai live la semaine prochaine, du moins mercredi. Donc, je reprends. Donc, voilà. Mercredi, on reprend chez Little Purple Books pour lire Une armée à moi seule, dont je n'ai pas je ne peux pas montrer la couverture, mais je vous en reparlerai. Voilà, dans les jours à venir, peut-être que vous verrez ce vlog avant que la rencontre, enfin que le corps et l'ennemi sur Twitch ait lieu, vu que finalement je vous reprends pas mal. Donc si je vous reprends pas mal, je vais vite clôturer ce vlog quand même pour pas qu'il soit trop long. Mais voilà, on verra. Si je vous reprends encore genre demain et lundi je clôture le vlog et après je le mets en ligne. Ça c'est sûr. Après, est-ce que vous verrez une autre vidéo avant ce vlog? Du coup, si je le clôture assez vite, je ne pense pas. Voilà. Bon allez, moi je retourne dans Gwendia et la boîte à boutons. Et je vous dis à tout de suite, donc hein, pour la suite du vlog. Mais je vous reprends demain ou tout à l'heure. Voilà. Prenez soin de vous. Bye bye et des bisous. Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le 30 octobre, j'arrive à vous retrouver tous les jours, c'est magnifique quand même, faut l'avouer. Donc je voulais vous reprendre hier, mais voilà, il était plus tard, donc je ne vous ai pas repris, et voilà, c'est la raison pour laquelle je vous reprends aujourd'hui. Donc il est 11h52, voilà, nous sommes le 30 octobre, et donc hier j'ai terminé Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le fait déjà qu'on soit à Castle Rock, voilà, cette histoire de Marge est suicidée, tout ça, voilà, ça met déjà un peu d'ambiance. Et puis bah voilà, on va vraiment suivre Wendy dès le départ. On va directement découvrir quasi cette boîte à boutons. En même temps, c'est très court, donc voilà, c'est normal que dès le départ, on découvre la boîte à boutons.
Et donc voilà, on va découvrir tout ce que cette boîte à boutons va faire à Gwendy. Et je vous avoue que ben voilà, j'ai passé un bon moment et que pour l'instant, euh, ce King est pour moi peut-être le meilleur que j'ai lu, même si j'en ai pas encore lu beaucoup, même si j'en ai encore beaucoup à lire. J'en ai énormément dans ma palle. Franchement, il serait temps que je remédie, que je lise plus de King. Je voulais le faire au fait, si j'avais donc mis un item King, voilà, dans le Crispy October, c'était dans le but de lire un plus gros King, vraiment un King dont beaucoup de monde parlait, mais voilà, avec mon opération et tout ça, je savais que finalement je vais me rabattre sur un petit, et j'ai bien fait parce que voilà, finalement, voilà, je suis contente de l'avoir lu, ce Gwendy et la boîte à boutons, c'est un petit coup de cœur, et voilà. On n'est pas dans l'horreur, on est dans du fantastique, avec un petit côté, voilà, suspense autour de cette boîte à boutons. Et donc il y en a un deuxième, voilà, il y a un tome 2 qui s'appelle La plume magique de Gwendy. Et donc apparemment avec ce tome 2 on sera 25 ans plus tard. Et j'ai vraiment envie de me le procurer et de découvrir la suite. Même si clairement, voilà, on peut rester sur celui-là sans lire la suite. Mais voilà, en sachant qu'il y a une suite et en voyant le dernier chapitre, clairement, voilà, j'ai envie de lire la suite parce que voilà, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que, ouais, voilà, quand on sait qu'il y a une suite, on se dit, ouais, la fin quand même. Après, est-ce que ce sera une suite directe ou est-ce que. Je ne sais pas, au fait. Aucune idée, franchement. Mais bon, je l'ai lu hier sur la journée, mais vous voyez, il y a beaucoup de pages blanches. Il y a des images, des illustrations entre deux. Franchement, voilà, vous voyez un petit peu le côté sombre du roman. Il y a quand même ouais, un côté sombre, mais pas un côté horrifique. Et les illustrations, elles apportent vraiment beaucoup, je trouve. Elles sont vraiment. Elles apportent à chaque fois donc le côté sombre au roman, et c'est ce que j'ai bien aimé. Vous voyez, hein? À chaque fois, c'est un petit côté sombre. Ouais, voilà, donc j'ai pas trop envie de vous en parler parce que voilà, il fait 100. Combien j'ai dit? 156 pages. 156 pages, si je vous raconte plein de choses, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout ce que vous devez savoir, voilà, c'est que vous allez suivre Gwendy, qu'il va lui arriver plein de choses, qu'elle va découvrir plein de choses par rapport à cette boîte à boutons, et que cette boîte à boutons va quand même être le thème principal voilà, du roman, et que je vous le recommande, voilà. Surtout si. Après, si vous cherchez un roman horrifique, vous lancez pas là-dedans, voilà, vous serez déçu clairement. Moi, je me suis lancée là-dedans en n'en attendant rien, au fait, voilà. Je me suis lancée dans celui-là en n'attendant rien. Je me doutais que avec un titre comme Gwendy et la boîte à boutons, voilà, on ne serait pas dans un truc super horrifique. Et voilà, j'ai bien fait de me lancer comme ça dedans sans rien en attendre. Parce que finalement, voilà, ça a été un coup de cœur. Donc voilà, si vous avez des Kings à me recommander, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Voilà. Je sais pas lequel je lirai, quel King je lirai par la suite. Mais toujours est-il que j'étais ravie de lire celui-là et que ça m'a vraiment envie donner envie de continuer King parce que voilà. J'ai beau avoir vu beaucoup beaucoup de films, faudrait peut-être que je rattrape ma lacune de livres aussi parce que surtout que j'en ai là derrière, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément dans ma page, j'en avais acheté beaucoup Emmaüs et il serait temps que je les lise. Voilà. Donc ça c'était pour King. Et puis hier soir j'ai commencé sur ma liseuse, voilà. Hein. Euh, je l'ai pas trouvé gratuit au fait sur. Normalement je pensais qu'il était libre de droit, au fait Kafka la métamorphose, mais je l'ai pas trouvé en livre de droit, voilà pour ma Kindle. Donc finalement en cherchant je me dis bah tiens on peut l'emprunter. Voilà. Moi je me suis dit c'est pareil comme j'ai l'abonnement Kindle, voilà je vais l'emprunter et puis je lirai sur ma Kindle. Bon j'aurais pu lire le livre papier, vous allez me dire il est tout petit, et mais quand je me pose dans mon lit, il n'y a pas d'avance. Les livres papier, c'est fini. Moi, c'est la Kindle d'office.
Euh, Franchement, lire dans mon lit, j'arrive plus à livre papier. Je préfère tellement la liseuse, c'est tellement plus pratique. Donc voilà, j'ai commencé la métamorphose de Kafka, mais je l'ai pas fini. J'aurais aimé le lire d'une traite et profiter plus de l'histoire. Je suis désolée, j'ai pas eu mon téléphone en silencieux, pardon. Donc voilà, j'aurais aimé le lire d'une traite. Mais voilà, hein, vous connaissez la chanson depuis le début du vlog. Je me suis endormie sur ma liseuse. Ouais, c'est la même chanson depuis le début du vlog, c'est la même chanson. Donc voilà, j'ai commencé, bon, la métamorphose de Kafka. Est-ce que je dois vous expliquer, franchement? Quand vous voyez la couverture, voilà. Donc je pense que beaucoup de vous connaissent de toute façon. Moi, je savais plus ou moins que c'était l'histoire d'une personne qui se transformait, voilà, qui se réveillait transformée, mais je n'en savais pas plus, au fait. Mais bon, voyons, on voyait la couverture, hein. Donc on a Grégor, voilà. Grégor, c'est le matin, il se réveille et il se rend compte qu'il s'est transformé. Et puis il y a ses parents, voilà, qui l'appellent à tout prix, qui dit qu'ils doivent se lever, son patron débarque, tout ça. Je pense que c'est son patron. Mais Grégor il est embêté parce que Grégor, voilà, il se réveille et il se rend compte qu'il s'est transformé au fait. Et finalement il va plus se fier à sa sœur. Et puis j'en sais pas plus, voilà, parce que je me suis endormie. Mais toujours est-il que, voilà, je ne sais pas vous dire, voilà, moi j'ai lu qu'on parlait de ce roman comme un classique de l'horreur. Je dirais plus un classique du fantastique. Je peux me tromper, c'est peut-être moi encore une fois. Bon, le soleil. C'est peut-être moi encore une fois, voilà, qui suis un peu trop, qui suis pas assez réceptive à ce qui pourrait être de l'horreur, hein. Ou alors certains trouveront que c'est un classique du fantastique, d'autres trouveront que c'est un classique de l'horreur. C'est mieux comme ça. Mais moi en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai pas trop envie de vous en dire, voilà, j'ai pas trop envie de vous dire oui, non, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, on verra. Je vais. Je pense pas que je vais le terminer, voilà, dans la journée, même si j'avoue que je suis curieuse, voilà. Je suis curieuse, mais comme il est sur ma liseuse, voilà, je pense que je vais le continuer. Je vais le continuer demain, voilà. Ce soir, demain. Bien sûr, oui. Je pense que je vais le continuer ce soir sur ma liseuse, voilà, Kafka la métamorphose. Comme ça, comme il est sur ma liseuse. Et puis après, je pourrai lire tout ce qu'il y a dans le livre. Donc après, voilà, avant le livre, voilà, on a un écrivain allemand à Prague, donc on a la naissance d'un écrivain, on a le métier vocation, on a genèse de la métamorphose, donc on a des explications et je trouve ça chouette, voilà, on a une chronologie, donc apparemment sur la vie et l'œuvre de l'auteur, sur plein de choses, on a des petits bonus dans ce roman, et peut-être que voilà, ce roman me servira, voilà, donc ces petites pages bonus là, ce roman me servira donc à découvrir ces petites pages bonus qui peuvent être très sympas. Après, j'avoue que pourquoi pas, je m'amuserais peut-être à faire les petits tests, les petits dossiers jeux qu'il y a derrière, voilà. Il y a un petit, il y a un petit dossier lecture aussi, voilà. Je m'amuserais peut-être un petit peu avec tout ça. Normalement, à la base, je pense que c'est vraiment un classique pour dire les classiques pour les écoles. C'est une édition pour les écoles, mais voilà, je me dis que le petit dossier lecture peut être sympa. Bref, tous les petits bonus dans ce livre, voilà, ça peut être sympa. Et voilà, je pourrais profiter des petits bonus qui, eux, ne sont pas sur le format Kindle, bien sûr. Parce que, voilà, il n'y a que la nouvelle, point barre, il n'y a que la métamorphose. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais le continuer ce soir, dans mon lit. Et aujourd'hui, et demain, j'espère, franchement, j'espère que j'arriverai à lire, à le terminer en 2 jours. Voilà, j'aimerais bien lire Ring de Koji Suzuki,
Comme ça, j'aurais lu un roman japonais, un roman asiatique, plutôt un roman asiatique. Oui. Donc, pour le Crispy October, voilà. Hein. Et je pense que j'aurais rempli presque toutes les catégories si je me trompe pas. Je sais pas si je l'ai mis là. Je sais pas si je l'ai mis là, mais toujours est-il que. Ouais, je pense que j'aurais rempli toutes les catégories. Voilà. Donc, The Walking Dead, Zombie, Post-Apo, Survival Horror, bah, je considérerais un peu celui-là, hein. Je considérerais un peu celui-là, The Walking Dead, voilà. Pareil, on peut jouer aussi un peu donc sur la SF, je pense. Zombie, Post-Apo, Survival Horror, je me suis dit on peut jouer sur la SF. Donc j'ai lu. Ah, j'ai un trou. La couleur des nébuleuses, voilà. Donc, qui a dit qu'on ne pouvait pas tricher? Hein. Voilà, donc pour moi cette catégorie là est validée. Stranger Things avec des forces surnaturelles, ben là je pense que voilà, j'en ai lu assez. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, oui voilà, des forces surnaturelles, ben oui, j'ai lu les deux BD, elles sont du 109 et les soupirs, donc là il y a des fantômes, voilà, donc ça peut passer. Lucifer, Diable ou Démon, ben là, ouais, il n'y a pas, voilà, j'ai lu Le chasseur de démons de Cyril Vial, dont je vais encore vous parler. Lieu hanté, voilà. Lieu hanté, ben voilà, encore une fois, hein, avec les fantômes, 109 rue des soupirs, j'en ai lu deux, donc voilà. Sorcières, ben les sorcières, j'en ai retrouvé dans. J'en ai retrouvé une, voilà, dans Le chasseur de démons. Des vampires, j'en ai retrouvé dans Le chasseur de démons. Parce que ça, sorcière et vampire, je sais très bien que j'aurais pas le temps de lire mon livre de Buffy et mon livre de Charmed. J'aurais bien aimé, mais voilà, j'ai pas le temps. Mon classique de l'horreur, bah, vous l'avez vu, voilà, Kafka, même si voilà, je suis pas sûre que c'est un classique de l'horreur, on verra. Un Stephen King, ben voilà, j'ai lu Stephen King, vous venez de le voir. Un roman asiatique, voilà, j'espère le lire. Et ça ne marque pas, je le barre. Voilà, j'espère le lire. Et une relique de ma palle, donc j'ai lu un Frédéric Livin, zut, en lecture commune avec Queenery, voilà, j'ai lu un Frédéric Livin, je l'ai mis où? J'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu de Frédéric Livin? Zut. J'ai un trou. Ben, j'ai un trou sur celui que j'ai lu de Frédéric Livin, et en plus je sais pas ce que. Je sais pas où je l'ai mis. Je dois l'avoir mis plus en dessous, en fait, parce que voilà, j'ai mis mes lectures. Et puis là, j'ai de quoi faire un gros book haul, donc du coup, c'est le gros bazar un peu. Qu'est-ce que j'ai lu? Bah, allez. Les initiés, c'est ça, voilà, les initiés, je vais encore vous en parler aussi. Voilà, je vais encore vous en parler. J'ai lu avec Queenery. Et alors, j'ai lu aussi. Je vous en ai pas parlé encore non plus. Mais j'ai lu, voilà, le nouveau roman de Anne-Sophie Nicker où il y a aussi des forces surnaturelles. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même lu pas mal pour le challenge. Pas comme j'aurais voulu, mais j'ai quand même lu pas mal. Il faudra que je cherche après celui de Frédéric par contre, parce que je sais pas ce que j'en ai fait. En fait, je l'ai lu juste avant de partir à l'hôpital, et puis j'ai un colis qui est arrivé quand je suis rentrée de l'hôpital, et puis voilà. C'est à côté de moi là, c'est du bazar total. J'aspire à avoir une desserte où voilà où je vais pouvoir mettre ma palle, enfin mes palles de challenge, voilà, les livres que j'ai envie de lire, les livres que je dois chroniquer. Limite, je pourrais les laisser à côté de moi, comme ça sera plus simple. Mais au moins avoir une desserte où je puisse mettre ma palle, mes pales, les boucles que je dois faire, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, ben, dès que mes cicatrices iront bien, vraiment continuer parce que bon, voilà, j'ai rangé une, deux, trois, quatre étages là-bas. Et puis, ben, et ici, j'ai re-rangé donc mes auto-édités.
Et puis voilà, j'espère vraiment pouvoir... Bah il est là, voilà, regardez. Regardez, je l'avais mis là tout simplement, les initiés, donc voilà. Je l'avais mis là. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir tout ranger ça aussi, ce serait cool. Donc au programme de cet après-midi, ben écoutez, essayez d'avancer dans Ring, voilà. Et puis, donc essayez de préparer ma palle pour le Black November. Et essayez de préparer ma palle pour le 5K. Oui, je pourrais le challenge de 5K d'Orient. Et je suis sûre que je n'ai pas été plus loin. Donc le challenge des 5K de Dorian. Le thème c'est l'étrange Noël de Mr. Jack. Vous vous rendez compte? Mais comment vous voyez ma passion, franchement, vous la voyez. Voilà. Donc je ne peux qu'y participer automatiquement. Voilà, je suis fan. Même si voilà, les catégories n'iront peut-être pas dans le sens toujours de Mr. Jack et me feront lire d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. Je pense que je vais vous faire. Donc je pense que vous aurez une palle pour. Enfin, une vidéo pour 2 challenges. Parce que bah voilà, je vais faire 2 challenges au mois de novembre. Et il faut aussi que je termine mes lectures, que je vois où j'en suis dans mes lectures donc du Pumpkin Autumn Challenge. Parce que là aussi, je crois que je pourrais faire rentrer pas mal de livres dans les catégories déjà. Mais finalement, peut-être que j'aurais pas trop respecté ma palle, que j'aurais lu d'autres livres. Voilà. On va s'arrêter là pour maintenant. Et je vous retrouve demain pour vous dire où j'en suis. Je vous souhaite une... Bah ouais, non, pas une bonne journée, pas un bon dimanche parce que vous ne verrez pas aujourd'hui. De toute façon, je vais vous laisser là et je vous dis à tout de suite et à demain. Donc voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc pour un nouveau rush, et puis je vais essayer de monter aussi donc cette vidéo, ces rushs, pour voir où on en est et pour voir jusqu'où je peux aller. Parce que je pense qu'il faudra un moment stopper le vlog là. Sinon, ça va faire très long. Ouais. Allez, bye bye, j'arrête de babluter. Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve, on est toujours donc le dimanche 30 octobre, mais voilà, j'ai décidé de clôturer le vlog parce que je viens de finir le montage et je me rends compte qu'il est déjà très 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 long. Donc voilà, les livres commencés, je vous en parlerai donc dans le prochain vlog. Je vais recommencer un rush aujourd'hui ou demain en fonction de mon avancée, voilà. Et je vous en parlerai donc voilà dans un prochain vlog. Parce que voilà, je me rends compte qu'on est déjà à 1 heure de vlog. Et je préfère du coup clôturer là. Voilà, je vous retrouvais juste pour clôturer. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Finalement, voilà, il n'y aura pas eu de vidéo, voilà, avant le vlog. Et il n'y aura pas eu de point lecture ni rien. Mais voilà, il y aura donc des points lecture par après. Et je vais continuer les vlogs. Et donc, j'ai donc préparé ma palle pour le Black November et ma palle pour le 5K de Dorian. Voilà. Donc, mais je pense que je vais quand même faire des vidéos séparées. Ce sera mieux. Donc, vous risquez de voir des pales, beaucoup de pales cette semaine, en plus du vlog. Enfin, la semaine prochaine plutôt. Comme je vais essayer de poster le vlog aujourd'hui, voilà. Mais, bah voilà, vous verrez 2 pales et après, vous verrez des vlogs. Et puis des points lecture aussi, voilà. Donc, je vous ferai des pales. Mais vous n'aurez pas que des pales, vous inquiétez pas. Je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas que ça. Sur ce, voilà, je vous laisse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous, des bisous.